Bonjour tout le monde, en ce mercredi, donc 21 décembre 2022. Donc à la suite d'une demande, je me suis intéressée, je me suis penchée sur le papounet plus Vaticus et puis notamment par rapport à la position du papounet vis-à-vis de l'Ukrainette, plus notamment surtout Poupout. Poupout, la grande ours, etc. etc. C'est surtout ça moi qui m'intéressait. Donc j'ai eu pas mal de renseignements donc, par rapport au Vaticus, par rapport au Papounet, et puis donc ce qui va se passer avec Poupout, éventuellement. Alors des choses qui m'ont surprise, et puis des choses qui m'ont pas si étonnée que ça, et qui d'ailleurs confirment ce qui s'est déjà produit à certains moments. Bon, en même temps, moi je suis pas une passionnée du Papounet. Alors je l'appelle Papounet non pas non pas en tant que terme affectueux, c'est totalement neutre, hein. C'est juste pour éviter, vous savez quoi, je parle codé comme d'habitude. Donc j'ai pas vraiment de parti pris par rapport à ce papounet, donc, même si effectivement il y aurait beaucoup à redire par rapport à certaines choses qu'il a dites, qu'il a faites ou pas faites. Bien sûr, mais j'ai pas d'hostilité majeure contre lui, ni d'amour tendre particulier. Donc voilà, je suis neutre, hein, par rapport à cette personne. Je m'efforce d'être aussi neutre que possible, même si je suis consciente de ce qu'il a participé à certaines choses, dont par exemple la politique sanitaire, et que personnellement je trouverais répréhensible. Mais malgré tout, bon, j'ai mis tout ce que je pensais personnellement de côté, afin d'effectuer un tirage aussi objectif que possible, bien sûr. Mais j'ai vraiment pas d'hostilité, je ne ressens, surtout après ce tirage, je ne ressens absolument aucune hostilité majeure vis-à-vis de cet homme. Et je vous dirai pourquoi ensuite. Donc voilà. Euh, alors, on va commencer par les coupes. Alors oui, il y a un mélange de grosses cartes et de petites cartes. Alors, bien sûr, j'ai fait le tirage avec les grosses cartes. Mais pour cadrer, j'ai été obligée d'utiliser les petites pour que ça rentre dans la caméra, hein. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, c'est les bonnes cartes. Alors, nous commençons avec le renard et l'hélice. Bon, déjà là, tout de suite, ça me met sur la voie que je me suis bien concentrée surtout sur le papounet. Alors, le papounet, oui, c'est un travailleur avant tout, un travailleur spirituel, hein. Donc, le renard, l'hélice. Alors, le renard, bon, on pourrait croire qu'il est un brin malhonnête ou rusé, sauf qu'il est quand même suivi des lys. Et le lys, c'est aussi, comment dire, c'est une forme d'intégrité morale. Donc non, là, le côté négatif du renard est en fait, comment dire, quel est le mot? Annulé. Voilà, c'est ça. Le côté négatif du renard est annulé par la carte du lys, là, hein. Donc là, je vois quand même une certaine intégrité au niveau moral. C'est quelqu'un qui est avant tout, euh, je dirais, bah oui, destiné tout simplement à une mission spirituelle, travail, mission spirituelle. C'est un homme spirituel, un travailleur spirituel avant tout. Mais le renard me dit aussi que le papounet est sur le point, d'après ce que ces deux cartes me disent, hein, d'être un peu plus, on dirait, aux aguets, un peu plus sur ses gardes. Et on va découvrir pourquoi. Donc ça, c'est une coupe. Il y en a une deuxième que j'ai faite. Et c'était le mont et la femme. Alors là, il apparaîtrait qu'il a une ennemie, hein. Une ennemie, une rivale ou quelqu'un qui le bloque. Qui est cette femme? Eh ben, on va le voir dans le tirage. J'ai ma petite idée, bien sûr.
Mais bon, ça on va le découvrir tout à l'heure. Donc il y a vraiment une femme qui le bloque dans ses projets, et notamment puisqu'il en est question par rapport à tout ce qui concerne la grande ours. Donc je crois que vous aurez peut-être deviné qui elle est. Alors en première ligne, nous avons le fouet suivi de la chouette. Ici, je vois que le papounet va devoir faire de gros efforts pour se contenir, mais je vois aussi que sa capacité à discerner est quand même quelque peu... comment dire? Il a du mal à discerner, hein. Là aussi, on va comprendre pourquoi par la suite. Mais on dirait qu'il a... Ouais, il a des difficultés à discerner les choses, à discerner ce qui s'en vient, et notamment les enjeux pour l'avenir. En tout cas, il va être dans la difficulté, ça c'est certain, et notamment suite à des enquêtes qui concerneraient des secrets d'ordre financier. Avec les poissons et le livre, il y a un secret lié à des affaires d'argent. Donc la chouette, c'est aussi la carte de la surveillance, de l'espionnage, de l'enquête, tout ce qui est fait en secret, n'est-ce pas? Et c'est pas seulement la carte du discernement. Donc ouais, il y a quelque chose d'assez lourd qui va sortir au niveau argent concernant le Vaticus. Là, c'est le Vaticus en général, hein, c'est pas forcément lui. Il y a beaucoup de gens qui vivent au Vaticus, il n'est pas tout seul. Et je vous dirais que c'est un secret qui va sortir, c'est un scandale, je dirais même, hein. Et ça va être assez lourd, hein, ça va être du lourd avec le mont en dessous. Donc ça va être du lourd. Donc ça remonte à des affaires d'argent qui remontent à loin, avec la carte du passé ou du vieil homme. Bon, le papounet en l'occurrence, il est là aussi, mais c'est la carte qui se réfère au temps, à la durée des choses, hein. Donc voilà, tout ça c'est lié à des erreurs du passé. Alors le vieil homme et la cruche, donc des erreurs assez grossières, hein, qui remontent au passé, donc qui d'ailleurs font obstacle aussi au projet du papounet, ou vont faire obstacle. Vous avez quand même, par rapport à ces scandales d'argent, vous avez quand même le marionnettiste suivi du pentagramme. Alors là, je vois bien qu'il y a vraiment un travail délibéré de manipulation, de destruction par rapport au Vaticus et aussi sur le papounet, bien sûr. Et c'est vraiment délibéré. Le pentagramme apparaît bien souvent quand il est question de travail ésotérique mais sombre, c'est-à-dire le travail occulte à distance. Et c'est effectivement au-dessus du vieil homme, au-dessus du papounet, tout ça. Donc il y a vraiment, c'est une volonté délibérée de démolir, de détruire, de casser de manière aussi sournoise et sinueuse que possible le papounet et tout ce qu'il y a autour, hein. Donc non pas que tout serait faux par rapport à ces scandales, tout serait manigancé, il y a je vois beaucoup de manigances, beaucoup de manipulations. Donc, il y aura forcément du vrai, mais moi foncièrement je ne vois pas le papounet comme étant directement coupable. Il a un degré de responsabilité certes, mais pas coupable, hein. Il ne faudra pas à ce moment-là nécessairement jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Il y aura peut-être du vrai, mais il y aura aussi beaucoup de faux, parce que je vois énormément de manigances. Donc. Et c'est surtout ce qui ressort, c'est surtout de l'ignorance, et aussi là encore des difficultés à discerner les choses, hein, pour le papounet. Il a vraiment un problème à ce niveau-là apparemment.
Ce qui explique beaucoup de choses de ce qu'il a dit, fait, pas fait, par le passé. Il y a des grosses difficultés, une perte de discernement ici avec le mont, le vieil homme et la cruche. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand même le fait que le pentagramme et le marionnettiste soient juste au-dessus. Ce qui m'indique donc qu'il est vraiment une cible, une proie pour ceux qui tirent les ficelles, parce que ça représente bien les marionnettistes de l'ombre, ceux qui travaillent dans l'ombre, donc du côté aussi notamment d'Ericanus. Chaque fois que je vois ces deux cartes, cette configuration-là, par convention, pour moi, représente l'Otanus et les pays, le continent Ricanus, Ricain, Otanus et les alliés et compagnie. Bon, je vois bien qu'il y a une énorme influence sur sa personne, mais une emprise aussi bien spirituelle que psychique. Et croyez-moi que c'est pas à sous-estimer ces choses-là. Il faut le vivre pour le savoir et le comprendre. C'est des choses qui sont très puissantes, travail occulte à distance. Et ça me surprend et ça me surprend pas. En fait, je m'attendais pas trop à voir ces deux cartes sortir là au-dessus de lui, mais voilà, ça dit ce que ça dit. Et en même temps, ce que je veux dire par là, c'est que je ne devrais pas être surprise. Parce que effectivement, tout ce qui se passe en ce moment, c'est profondément spirituel. Et par conséquent, le papounet est une cible de choix pour eux, pour ces gens-là, pour ces malfrats, les marionnettistes de l'ombre. Donc ils vont casser, ils vont bien le casser, le Vaticus et compagnie. Là, il va y avoir un espèce d'acharnement sur sa personne et sur tout ce qu'il y a autour. Voilà, attaquer le berger pour éparpiller, diviser, éparpiller les brebis, que les brebis se retrouvent sans repère aucun. Tout casser, quoi. Là, ça va vraiment être chaotique au niveau du Vaticus et même le papounet. Alors déjà, le papounet, au niveau de sa santé, ça va en prendre un coup. Mais déjà, je vois qu'il n'est pas bien. Il a quand même une maladie douloureuse. Il a le fouet, le cercueil. Donc ça me parle d'une maladie douloureuse. Une maladie douloureuse. D'ailleurs, j'ai d'autres indications par rapport à sa santé. Sa santé va en prendre un sacré coup, donc par rapport à ces fameux scandales au niveau de la finance. Alors de l'argent caché, c'est de l'argent caché à l'étranger, rien d'original. En fait, ça va vraiment, vraiment l'affliger, l'ébranler au possible avec le séisme, parce qu'on va le calomnier. Bon, il va être très en colère. Déjà, je le ressens quand même comme quelqu'un de beaucoup plus taciturne qu'il n'y paraît. Cercueil homme. Et un brin colérique, mais bon là ça peut se comprendre. Il va se sentir vraiment et être carrément calomnié avec le serpent et les nuages. Et donc il y a des gros scandales qui vont éclater avec la lanterne et le fouet. La faux. Lanterne faux, ça va sortir subitement. Ça va être énorme. Avec le mont au-dessus des nuages du serpent. Donc des grosses calomnies aussi sur sa personne. Ouais, il sera assez ébranlé à ce niveau-là. Et donc sa santé va en prendre un coup, évidemment, dû à un trop plein de stress. Donc vous avez quand même la foudre. Il y aura sûrement des annonces qui vont être
Donc des nouvelles très très surprenantes par rapport à sa santé, donc qui va inquiéter beaucoup de monde apparemment. Donc c'est suivi de l'arbre dans le même axe, donc avec les nuages. Donc là, on me parle aussi des voies respiratoires, hein, au niveau de sa santé, au niveau des bronches ou des poumons. Et je pense qu'il va attraper quelque chose là. Il y a aussi le serpent au-dessus de l'arbre, donc il se peut, là je m'avance un peu, mais il se peut qu'il ait des problèmes au niveau des intestins, une maladie qui touche les intestins en tout cas. Donc le vieil homme dans le même axe, toujours. Et vous avez donc le pentagramme qui montre bien une dégradation. Donc tout ça dans le même axe au niveau de sa santé. Donc une dégradation assez importante. C'est pas pour autant qu'il va passer l'arme à gauche. Hein. Non, 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 non. Pas pour le moment, hein, en tout cas. Hein. Pas dans les prochains mois, ni dans la prochaine année, ça je le vois pas. Maintenant je peux me tromper, hein, mais ça je le vois pas. Et à côté du pentagramme, à côté donc de cette dégradation, de cette destruction au niveau de sa santé, qui va donc en prendre un sacré coup, nous avons toujours le marionnettiste. Donc là encore, ça me fait fortement suspecter qu'au niveau de sa santé, il va effectivement être attaqué aussi de manière occulte. Là, ils vont vraiment tout faire pour le démolir, mais au maximum. Hein. Donc oui, c'est pas non plus, le papounet n'est pas un grand saint, il a ses défauts. Comme je vous disais, moi je sens qu'il est un brin colérique, un brin renfermé par nature. En tout cas, c'est ce que les cartes ont l'air de me dire. Et effectivement, il a ses défauts, on peut lui reprocher pas mal de choses, mais malgré tout, avec le lys, toujours, avec le lys, bon déjà le lys et la tour, ça me montre, là il est encore là lui, hein. Ça c'est le prêtre notamment, c'est la prêtrise, c'est cette configuration-là. Mais ça me donne aussi des indications quant à son caractère, encore une fois, le lys est bien là. Et donc, il est pas, c'est pas, comme je vous disais, c'est pas un monstre non plus. C'est pas un vilain bougre, comme certains pourraient le penser. Il a quand même une certaine intégrité au niveau moral et spirituel, malgré tout. Bon, en tout cas, moi je le vois se reposer en convalescence ici. Donc une maison de repos, une maison de convalescence. Hein. Là, vous avez la tour et l'arbre. Bon, apparemment, il y a une femme. Alors, soit c'est une femme qui est très très spirituelle, qui l'aide. Attendez, j'ai inversé là. C'est une femme qui l'aide. Une femme très spirituelle, mais en même temps, moi je vois quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Hein. J'ai l'impression quand même que cette femme qui est proche de lui, elle fait, écoutez, avec l'arbre et la femme, je la vois comme un pilier. Quelque chose, enfin quelqu'un plutôt, c'est quelqu'un, cette femme qui équilibre, qui est une source d'équilibre et pour l'Église et pour lui. Elle est comme un pilier et elle représente la sérénité, la paix avec les étoiles. Et là, je vois quelque chose d'assez étrange, mais ça m'a bien percuté dès le départ. Hein. Là, je vous livre mon ressenti immédiat. Là, ça ressemble beaucoup à une espèce de révélation avec la lanterne, la faux et les étoiles, suivi de la femme. Là, ça me parle d'une espèce de révélation très mystique, spirituelle, qui va provoquer en lui comme un revirement à 180 degrés, un changement d'avis vraiment drastique, avec la lanterne et la faux. Vous les voyez là?
Lanterne, étoile, révélation spirituelle ici. Il y a un grand changement au niveau spirituel, une expérience mystique, mais vraiment forte avec la faux. Donc la faux qui suit la lanterne. Je vois ici de grosses révélations, mais là c'est d'ordre vraiment spirituel. Donc c'est comme si il allait complètement changer d'avis sur une situation, sur ce qu'il croyait avant. Il y a une coupure nette avec la faux, et c'est très soudain. Donc il va changer d'avis sur plein de choses. Il va comprendre beaucoup plus de choses avec la lanterne, suite à une espèce de révélation de nature spirituelle. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ou alors, c'est une femme très spirituelle qui est proche de lui et qui lui fait comprendre certaines choses de nature plus ou moins céleste. En tout cas, cette femme, si c'est bien une femme de l'au-delà, de femme céleste, je vous laisse deviner qui elle est. Ça m'a un peu prise de court, ça. Mais ça m'a frappé quand même, ça m'a bien percuté. Je ressens ça comme ça en tout cas. Pour moi, c'est une forme de révélation spirituelle qui va se produire ici et qui d'ailleurs va provoquer une coupure nette avec le passé. Avec ces gens qui l'influencent lourdement, les marionnettistes de l'ombre, ceux qui ont le pouvoir et qui ont une emprise assez terrible quand même sur lui, et surtout sur ses facultés de discernement, son manque de discernement ici. Avec la faux, ça va vraiment couper net et précisément avec le passé, des influences du passé. Il va y avoir une coupure nette à partir du moment où il va avoir cette révélation. Et je pense que les malfrats dont je vous ai parlé, alors il ne faut pas les sous-estimer en matière d'ingénierie sociale, d'études du comportement humain et tout ça. Ils anticipent tout, ils calculent tout, ils savent plein de choses, ils sont très doués. Il ne faut pas les sous-estimer à ce niveau-là. Même s'ils aiment bien se faire passer pour des andouilles, c'est juste une tactique pour que les masses ne se doutent de rien, ou ne les suspectent pas. Mais ces gens-là, surtout les plus doués d'entre eux, sont souvent dotés de facultés psychiques, si vous voyez ce que je veux dire, de facultés psychiques assez avancées, et donc ils voient les choses de loin. C'est comme ça aussi qu'ils arrivent à anticiper les choses. Alors ces fameux dons psychiques, malheureusement, oui, elles sont assez puissantes de leur côté. Même si elles viennent d'une source, elles sont connectées à une source qui est plutôt sombre et qui est d'ailleurs adversaire à tout ce qui est divin, à tout ce qui représente le bien, l'adversaire du bien. D'accord ? Donc ils ont des facultés psychiques certaines et puissantes, mais qui viennent d'une autre source, de la source adverse, de la source de l'adversaire. Donc c'est comme ça que je pense que c'est en partie, justement parce qu'ils verront, ils savent déjà, ils anticipent le moment où cette fameuse révélation spirituelle va arriver sur le papounet, va tomber sur le papounet, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils vont vraiment s'acharner contre lui. Parce que le papounet va finir par comprendre des tas de choses qu'il n'avait pas comprises auparavant, et notamment la mauvaise influence, l'influence très néfaste que ces gens ont sur eux. Toutes ces élites qui dirigent le monde actuellement. Bon, j'espère que je suis assez claire, sinon vous me poserez des questions dans les commentaires si vous voulez. Alors, suite à tout ça, eh bien, il va y avoir à nouveau des choses qui vont sortir, encore des gros scandales, un gros procès. Donc, je vois arriver des annonces d'un procès par rapport donc à des relations abusives notamment.
Donc on va en entendre beaucoup parler de ça avec la carte des oiseaux. Alors vous avez ici le cœur, les enfants, les souris. Là, ça me parle vraiment de relations abusives sur les enfants. Alors ça va être sacrément sordide. Je préfère vous prévenir. Ça va être assez sordide, assez macabre, ce qui va être découvert. Moi, en l'occurrence, ça me parle d'enfants malades, d'enfants atteints de maladies incurables, avec le cercueil et l'encre, suivi de l'arbre, donc sur les enfants. Donc d'enfants atteints de maladies incurables, ou bien des enfants qu'on retrouve enterrés ou séquestrés. Avec la croix, ça peut me parler de sacrifice. Bon, ai-je besoin d'aller plus loin? En tout cas, je sais que ce sera... moi, ça m'a fait frémir quand j'ai vu ça. Donc je crois que ce sera plutôt sordide. Très sordide, ce qui va être découvert. Mais c'est pas pour autant, comme je disais, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas pour autant que le papounet aurait quoi que ce soit à voir avec tout ça. Même s'il aurait effectivement un degré de responsabilité, c'est pas, moi je ne le vois pas lui personnellement coupable. Non. Mais enfin, il y a des choses assez monstrueuses qui vont être découvertes effectivement. Bon, j'essaie de me dépêcher, je veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais c'est vrai que là c'est un grand tableau, donc ça prend le temps qu'il faut. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors oui, le papounet en matière de communication, il s'est pas bien démerdé par le passé, plus ou moins récent. Je vois ça ici. Il y a eu une rupture de dialogue par rapport au Poupout, par rapport à Rushkeland. Il y a eu une rupture de communication. Je le vois là, des erreurs ont été commises. Donc rupture avec faux, étoile, oiseau, lettre. Et ça concerne, c'est pas loin, c'est à proximité de l'ours, donc je pense que ça concerne bien ses rapports avec, ses échanges avec Poupout et compagnie. Cependant, je vois quand même qu'il va y avoir un rétablissement. Y a des échanges beaucoup plus, surtout suite à cette révélation, les révélations qui va au niveau spirituel pour lui. Suite à ça, je vois quand même une grande amélioration par rapport à ses relations avec le nounours. Donc les étoiles, le cœur, l'ours, le jardin. Donc les relations avec Poupout vont grandement s'améliorer, et d'ailleurs ça donnera lieu, effectivement ça donnera lieu à un traité, éventuellement, à un traité de paix. Vous avez le jardin, la baguette magique, donc la solution inespérée, avec l'ours, le cœur, les étoiles qui symbolisent aussi la paix et la sérénité. Donc c'est quasi certain, en ce qui me concerne en tout cas, qu'il y aura effectivement un traité de paix qui va se faire, éventuellement. Alors c'est pas pour tout de suite, évidemment, mais ça prendra au moins quelques mois, voire un an, on verra. Un traité de paix donc qui s'annonce, donc de bien meilleures relations entre le papounet et la grande ours. Et bien sûr, ça ne va pas plaire à ceux qui nous dirigent actuellement, qui eux vont faire passer ce que je verrais comme un accord par en dessous, un double accord. Le trèfle est aussi représenté par le chiffre 2. Je vois ici un double accord, un accord qui se fait en parallèle avec le traité de paix avec l'ours. Alors concernant ce traité de paix, j'avais vu aussi plus haut un voyage qui va se faire pour le papounet, ici. L'homme, le consultant, l'homme. L'homme qui normalement tient à voyager donc à l'étranger avec le vaisseau. Est-ce que je vous en ai parlé ça?
avec le livre, donc un voyage secret, donc en période hivernale, oui, je vous l'ai dit peut-être. Bon, alors donc ça va se faire, hein. Il y aura bien un traité de paix qui va se faire. Seulement, alors il y aura effectivement une saison bien heureuse, hein, avec le bouquet. Mais le souci, c'est que ça se termine quand même avec la lune. Et vous avez le renard à côté. Donc il y a ce traité de paix, ben, ce sera illusoire, hein, tout simplement. C'est illusoire, ça c'est pas fait pour durer, hein. Le bouquet déjà, ça représente le printemps. Le printemps qui est une saison assez courte. Donc cette période de paix retrouvée, où on mettra un terme à un quelconque conflit entre Poupout, l'Ukrainette et autres, ne durera qu'un temps. Et il y a quelque chose d'illusoire là-dessous, hein. Et d'ailleurs, là, je suspecte que le Poupout, il risque bien de nous jouer un vilain tour, hein, à la fin. Pour ce qui est des pays occidentaux, il prépare quelque chose, hein. Donc effectivement, ce sera illusoire. Mais ce qui va mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce traité de paix, c'est aussi des choses qui remontent à l'UE, l'Union Euro. Parce que eux, ils vont faire passer un accord aussi, mais qui concernera plus l'immigration. Alors ici, je le vois avec le renard et la lune. Je vois un arrivage quand même de travailleurs, soi-disant, hein, qu'on nous dira en tout cas, hein, de travailleurs étrangers en provenance du croissant lunaire, d'où la lune. Ça, je vous en avais déjà parlé il y a un an de ça, dans une vidéo traitant de l'immigration. Je parle codé, hein. Donc, il va vraiment diviser la population avec la carte des chemins. Pardon, vous voyez pas bien là. Ouais. Et qui va surtout apporter le chaos, mais ce sera quelque chose d'imposé. Déjà, je vois la cigogne ici. Donc ça me parle aussi d'immigration. Qui va être plus ou moins forcée sur le peuple natif européen, représenté ici par l'enfant. Mais les cartes me disent que c'est quand même quelque chose qui est dans la destinée de l'Europe, hein. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'Italie. Mais ça concernera toute l'Europe, hein, au niveau de l'immigration. Donc la clé du destin aussi, hein, je crois que c'est quelque chose qui de toute façon doit arriver, qui est préparé de longue date. C'est un accord qui a été passé depuis longtemps avec la croix, qui a déjà été préparé, qui a déjà été ficelé depuis pas mal de temps par l'Union Euro. Vous avez le cœur ici et les étoiles dans le même axe. Donc l'Union Euro. Donc ça vient bien d'un accord de l'Union Euro, mais qui est aussi manipulé par le Pentagone aussi. Parce que quand je vois le pentagramme, ça me parle aussi du Pentagone. Donc évidemment l'UE plus Otanus, Pentagone, etc. Bon, tout est lié, hein. Et eux, ils vont plus ou moins forcer un accord, une loi, un contrat touchant à l'immigration. À ce moment-là, c'est-à-dire peu de temps après ce fameux traité de paix avec Poupout. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces immigrantes, ils sont plus ou moins officiellement alliés à l'ours. Ils sont reliés à l'ours aussi, hein, à Poupout. Et déjà, je peux vous dire que ces migrantes-là ne seront pas des plus amicaux. Il y a, je vous dis, comme une confrontation entre la cigogne et l'enfant, c'est-à-dire
le peuple immigration et le peuple natif européen. Une confrontation. Vous avez le bouclier, c'est à la fois forcé et en même temps il y a une confrontation et il y a une division. Et vous avez la foudre au-dessus de la carte de l'immigration, au-dessus de la cigogne. Donc déjà, je vois que ça va être quelque chose d'assez grave qui va se produire par rapport à ça. Et je vois surtout qu'il va y avoir beaucoup de chaos et de violence, de destruction. Déjà, le renard peut aussi indiquer des gens qui viennent pour dépouiller les pays de leur richesse, s'accaparer, voler, carrément. Donc c'est pas le renard, c'est pas selon le contexte, hein, c'est pas toujours très honnête. Hein. Donc beaucoup de divisions au sein des populations européennes, pas seulement en Italie. Donc je vois la foudre. Il y a une idée de karma, donc comme je vous dis souvent avec la foudre, plus la carte de la justice au-dessus. Moi ici ça me parle de vengeance. Vous avez le lys, la justice, la foudre. Je vois bien ici une vengeance. Alors une vengeance par rapport à quoi? Alors le séisme, donc la violence, la destruction, la colère. Donc déjà, je peux vous dire que les migrantes, ils vont pas, c'est ceux-là, ce type de migrants, ne vont pas être des plus amicaux ni des plus civilisés. Là, ça va être beaucoup plus chaotique que tout ce qu'on n'a jamais connu auparavant. Alors pourquoi cette idée de vengeance? Eh bien, on a la réponse au-dessus. Et là, par contre, ça ne me parle pas du papounet, mais ça me parle du décès d'un homme en particulier. Donc un homme bien établi, un homme d'État. Je vois que effectivement un homme va mourir et je dirais que cet homme pourrait bien se faire agresser, car dans le même axe que l'homme, vous avez le fouet. Donc un homme d'État va se faire dézinguer, quoi, comme on dit. Il va se faire dégommer, quoi, en gros. Hein. Un homme d'État qui va se faire buter. Voilà. Donc ça va susciter énormément de colère. Mais ça, moi, je le vois arriver après le traité de paix. Et ensuite, allez savoir pourquoi, mais ensuite, il y a quelque chose qui se déclenche comme une loi, un décret, mais aussi une vengeance, une punition. Le lys, la justice, la foudre. Et le résultat, c'est une vague d'immigration avec la cigogne qui va donc déferler sur l'Europe. Mais en même temps, c'est comme si on était plus ou moins contraint de les accueillir. Il y a comme un contrat là-dessous. Et moi, je sens que ça vient de l'UE, mais pas uniquement. C'est aussi un coup fourré, eh oui, un coup fourré de l'ours. Hein. En tout cas, ils sont reliés à l'ours. Ils sont alliés, on va dire, à l'ours. Donc il y a une vengeance, comme un acte justicier qui se passe à ce niveau-là. Alors je sais, c'est très bizarre, mais voilà, et ça suit donc le fait qu'un homme d'État, un homme politique, qui qu'il soit, va se faire agresser et va effectivement perdre la vie. Et ça va mener à tout ça, à un grand chaos en Europe et une grosse vague migratoire. Voilà ce que je vois. Alors non, ça va pas se passer pendant le traité de paix, mais c'est après, ou peu de temps après en tout cas. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Et évidemment, ça va créer énormément de divisions. Comme s'il y avait deux types de population. Hein. Une population qui est scindée en deux, avec la carte des chemins.
Et puis donc, pour en revenir au Papounet, il va être effectivement obligé de prendre la fuite, mais il aura de l'aide. Alors je le vois ici avec... bon, il va effectivement très 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 ébranlé par rapport à tout ça, parce qu'il faudra qu'il se protège aussi. Il sera en danger de toute manière. Il sera en danger du fait des scandales, donc non seulement par le peuple européen, mais aussi par un peuple qui vient des pays chauds, donc cigogne, soleil, ici. Donc c'est vraiment, ça vient d'un pays chaud, ou de plusieurs pays chauds en tout cas. Ça vient aussi des... donc cette migration-là vient bien des pays, pour moi, hein, avec des drapeaux affichant le croissant lunaire, si vous me comprenez bien. Donc il va être en danger de toute manière. Il faudra qu'il prenne la fuite. Donc moi je le vois bien partir avec la cigogne. Il obtiendra l'aide dont il a besoin. Il aura de toute façon de l'aide avec lui, hein, mais je le vois bien partir. Effectivement, il va commencer une nouvelle vie ailleurs, mais dans un endroit isolé, maison faux, donc dans un endroit vraiment coupé, isolé de tout. Donc moi je le vois bien s'exiler quelque part là, hein. Donc il sera vraiment contraint en tout cas d'abandonner sa maison, hein, maison faux. D'abandonner tout simplement son lieu de vie actuel, parce qu'il faudra qu'il se planque. Donc voilà, en gros c'est ça. Est-ce que je vous ai parlé de la hyène? Non, je n'ai pas encore abordé la hyène. Alors ici, la femme, quand je la lis en diagonale, là, ça me parle bien de la hyène, hein. Donc il y a vraiment des échanges entre lui et la hyène qui l'affligent, qui le mettent en colère, qui l'irritent. Il est en hostilité par rapport à la femme de l'Union Euro. La femme Union Euro. Le drapeau de l'euro. Avec les étoiles. Donc il s'oppose. Il s'oppose donc à ce qu'elle essaie de faire, notamment à toutes ces magouilles avec la lune, le bouquet. Donc ça c'est les cadeaux financiers, parce que l'ours c'est aussi les finances, par rapport à l'Ukrainette, l'enfant-fille ici. Donc il sait qu'il y a des choses absolument énormes qu'elle essaie de camoufler par rapport à des affaires financières, des cadeaux financiers qu'elle fait à l'Ukrainette par rapport à l'ours. Mais lui, il s'y oppose, hein, par rapport à certains décrets, donc livre, mon, et c'est par rapport à ça aussi qu'il va se faire attaquer. Donc ça, c'est ce que j'ai vu aussi, à moins que je vous l'ai déjà dit, là, parce qu'il est tellement long ce tirage à décortiquer. J'oublie même ce que je vous dis, c'est pour vous dire. Donc, bon, voilà. Donc si j'oublie certaines choses, je vais m'arrêter là parce que ça va faire trop long. Si j'oublie certaines choses, ben, je vous les dirai donc en commentaire. Je vous partagerai ça. Mais en gros, donc ça s'arrête là parce que cette fameuse immigration, et dont je vous ai parlé d'ailleurs dans une vidéo il y a 1 an de ça, que je voyais peut-être arriver en été 2022. Bon là pour le coup, encore une fois pour la datation, c'était pas bien vu quoi. C'est tombé à côté. Donc c'est peut-être pour cet été, voire l'été d'après, on verra bien. Donc si vous voulez que je fasse du travail au pendule au niveau de la datation, et que j'en fasse des vidéos, si ça vous intéresse, parce que je sais que c'est pas fiable à 100% non plus, hein, donc comme vous le savez, c'est pas toujours très fiable. Ça peut être décalé, parfois c'est fiable, parfois ça l'est pas. Voilà. Donc je vous ai dit, hein, dans l'au-delà, ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Donc c'est un peu, ça rend les choses un petit peu plus complexes. Donc c'est toujours à prendre avec recul, hein, la datation.
Donc si ça vous intéresse quand même, malgré tout, que je fasse des vidéos au pendule, pour avoir un petit peu plus d'informations quant au temps, quant à la datation, ne serait-ce que pour assouvir notre curiosité, bon, bah faites-le moi savoir en commentaire, s'il vous plaît, merci. Et bon, voilà, quoi. Pour moi, c'est la grande immigration là, qui s'annonce, qui aura été décrétée par l'UE suite à quelque chose d'assez grave, mais qui aussi arrive dans un climat, je dirais, justicier. Moi, ça me renvoie à une forme de revanche, quelque part. Je vois ici une forme de justice, de karma, de revanche, en fait, hein, de la part de ces peuples migratoires. Vraiment, il y a une idée de revanche là-dessous, hein. Et ce serait suite à un décès d'un homme politique, donc. Donc ça, c'est pour moi la première étape de la troisième kata. Sauf que ça viendrait peut-être bien avec la carte du soleil qui m'indique des migrantes en provenance de pays chauds, mais ça peut aussi symboliser la période de l'été. D'accord? Donc il faudrait peut-être en tenir compte. Et pour moi, c'est la première étape de la troisième kata. Parce qu'ensuite, après cette fameuse immigration, je vois bien une confrontation entre deux peuples différents, d'accord, deux peuples opposés, donc une forme de guéguerre si plus loin ville. Et ensuite donc viendrait la troisième kata. Donc voilà, donc pour l'instant, là j'ai fait tout le jeu du Lenormand, j'ai fait le grand tableau. Donc ça pouvait pas m'en dire plus, je pouvais pas tirer plus de cartes hein, par rapport à ça. Pour l'instant, ça s'arrête là. Donc nous verrons la suite. Mais je pense que l'essentiel est là. Hein. Un gros scandale et au niveau financier et au niveau des enfants. Le Vaticus va être bien dézingué par les puissances qui nous dirigent actuellement. Notamment aussi les Ricanus. Donc il va y avoir un acharnement assez spécial, assez chaotique, assez folklorique. Et contre le Vaticus et le Papounet, qui va être sévèrement calomnié, mais aussi un acharnement contre l'Europe, par le biais d'une grande immigration. Bon voilà. Alors j'espère vous refaire un autre tirage. Je l'espère, mais je n'en suis pas sûre, avant Noël. Je vais essayer de voir ce qui peut se faire. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël. Et puis, voilà quoi. Bonne soirée à tous. Et puis, ne vous démoralisez pas. Hein, ça vient pas tout de suite tout ça, hein. Ça va prendre encore quelques mois. Donc, bonne fête à tout le monde. Et puis, amusez-vous bien. Malgré ces nouvelles pas très mirobolantes, j'avoue. Mais voilà pour le pape, le Vaticus, Papounet, Vaticus, Poupout et compagnie. Voilà, je crois que j'en ai fait le tour. Allez, je m'arrête là, c'est beaucoup trop long. Allez, bisous, à bientôt.